Bonjour Diamy Dioté. Bonjour Clément. Alors vous qui représentez le Parti démocrate en Nouvelle-Aquitaine et Kamala Harris, la candidate. D'abord en introduction, est-ce que vous pouvez nous dire quel est selon vous le plus gros atout de cette candidate à quelques jours de la fin de la campagne aux États-Unis? Quel est l'atout numéro 1 de Kamala Harris selon vous? Je crois que c'est le fait qu'elle soit claire avec ses propos, contrairement à M. Trump qui dit qu'il y a des idées vagues en train d'être créées en scène de plein de problématiques actuelles aux États-Unis. Kamala Harris, quand même, elle a proposé plein de choses vis-à-vis l'économie, l'immigration, le droit IVG, les droits de santé pour les femmes, LGBT, tout ça. Et tout est bien clair. Et justement, il y a un document de 250 pages disponible sur des sites des démocrates qui explique ce qu'elle veut faire. Les valeurs du Parti démocrate, si on doit les résumer, les grandes valeurs que porte Kamala Harris dans cette campagne, c'est quoi? D'abord, c'est la liberté de choix. C'est un peu le paradoxe de cette élection actuelle, c'est que tout le monde pensait que les républicains, c'était le parti de la liberté, sauf que depuis quelques années, ça se retrouve que c'est les démocrates qui se trouvent derrière cette notion de l'importance de la liberté. Après, cette liberté, c'est aussi personnel que économique. Et dans le sens que actuellement aux États-Unis, on a eu un record nouveau nombre de PME qui vient de lancer. Et ça aussi, c'est ce qu'elle veut bien faire, c'est de créer une politique économique pour les soutenir. Alors, l'élection américaine, c'est dans quelques jours. Vous allez nous expliquer, Jamie, comment ça fonctionne. Contrairement à la France, déjà, c'est pas une élection au suffrage direct. On vote pour des grands électeurs chez vous aux États-Unis qui votent, eux, pour les candidats républicains ou démocrates. Comment elle fonctionne? D'abord, pourquoi on fonctionne en grands électeurs aux États-Unis? Et après, comment ça fonctionne dans le détail? Alors, la raison simple, c'est parce que c'est dit dans la Constitution. Bon, merci. Effectivement, ce système de grands électeurs a été créé carrément avec les pères fondateurs des États-Unis parce qu'il y avait déjà la notion pragmatique, parce qu'en fait, ces grands électeurs vont à Washington. Et à l'époque du XVIIIe siècle, vous imaginez bien que faire bouger 5 millions de personnes pour aller à Washington, c'était pas très pragmatique. Donc, ils se sont décidés alors, on va créer ce système des grands électeurs. Ça, c'est la raison pragmatique qui, aujourd'hui, n'a pas beaucoup de justification, on va dire. Après, il y a aussi les questions politiques derrière. Parce que quand même, il y avait toujours cette méfiance vis-à-vis la pensée des foules. Et donc, avoir ce système des grands électeurs, à l'époque, c'était conçu comme un petit bouclier contre les idées foules politiques qui pourraient arriver, surtout avec une jeune nation, où quand même l'idée d'avoir 13 maintenant États qui coexistent avec des idées complètement différentes sur plein de sujets, c'était une façon de mieux contrôler la politique nationale. On a donné la priorité aux États. Oui, dans le sens que c'était une façon d'équilibrer les États en fonction non seulement de leur taille, mais aussi de leur puissance à l'échelle nationale. Alors, comment ça fonctionne? On vote, c'est ça, pour des grands électeurs? Alors, pendant les élections américaines, effectivement, ça dure beaucoup plus longtemps qu'en France et dans d'autres pays. C'est vraiment tous les 2 ans. C'est carrément, ça commence la campagne électorale où on commence à voir, alors, qui va être le prochain candidat? Je vous le jure que le 6 novembre, on va commencer déjà à parler des élections de 2028. J'imagine qu'il y aura toujours alors, en fonction qui gagne, qui sera leur successeur de gagnant. De la gagnante, parce que ça va être Kamala Harris. Donc, après chaque État, il y a ce processus de caucus et des primaires. Pour les républicains, c'est que des primaires où, justement, les républicains, ils choisissent leur candidat et c'est la majorité qui parle. Pour les caucus, ça c'est un peu différent parce que c'est pas forcément juste les membres de Parti démocrate, mais aussi d'autres influenceurs, d'autres gens dans le parti qui peuvent avoir une voix pour déterminer qui sera le candidat. Dès que les 2 candidats sont choisis, là on passe carrément dans les élections avec ce fameux ou infameux système de grands électeurs.
Donc, ce qui se passe, c'est dans 95% des États, le candidat qui reçoit la majorité des votes reçoit la totalité des votes des grands électeurs. Avec le système winner takes all. Oui, c'est ça. C'est ça. À part deux États, le Maine et le Nebraska. Ça, comme c'est des petits États, je crois que c'est le Maine qui a 3 ou 4 circonscriptions dans l'État. Nebraska, je crois que c'est un peu pareil. Ça, ils font en fonction des conscriptions et leur choix. Mais pour le reste des États, c'est carrément winner take all, dans le sens que, alors, si 51% ont voté pour Harris, c'est l'État qui remporte, c'est tous les grands électeurs qui y vont. Ça, c'est le 5 novembre. Mais officiellement, le président n'est pas au pouvoir jusqu'au 20 janvier. Temps qu'on compte. Encore une fois, pour revenir à l'époque du XVIIIe siècle, c'était parce qu'il fallait du temps pour aller de Maine, de New York à Washington, compter les votes, compter tout ce qu'il faut et vraiment faire le choix. Alors Jimmy, il faut le nombre très important à retenir, c'est 270 grands électeurs. C'est ça. Le premier candidat qui va arriver à 270 électeurs, il sera élu, c'est bien ça. Chaque État donne un nombre de grands électeurs selon sa population. C'est comme ça que ça marche. Population, oui. Parce que le système a été conçu pour protéger les petits États, parce que déjà, chaque État, quoi qu'il soit l'État, commence avec 2 grands électeurs. Ça, c'est la base pour tous. Mais en fonction de la population, ça peut aller jusqu'à 50, voire 60, je crois. Les chiffres, j'ai pas... La Californie, par exemple. La Californie et le Texas. C'est carrément ces 2 grands États. Mais pour d'autres États, pour New Jersey, d'où je viens, je crois que c'est une petite quinzaine. Donc, chaque État, c'est en fonction de la population. Pour les États de Midwest, par exemple le Nebraska, pour le Montana, je crois que c'est 4 ou 5. Et donc, c'est en fonction de combien la candidate va gagner, c'est décidé pour les élections. Jamie Duché, alors vous l'avez un petit peu dit, on vote depuis très longtemps aux États-Unis. C'est pas comme en France où il y a un jour J, tout le monde vote. Il y a des États qui votent depuis longtemps. Et surtout, Jamie, il y a des États où les grands électeurs sont déjà, on sait qu'ils vont voter pour tel ou tel candidat. Le Texas, on sait que ça vote républicain. Il n'y a pas de suspense. La Californie, on sait que ça vote démocrate. Par contre, il y a 7 États qu'on appelle États pivots, des swing states, aux États-Unis, où là, les 7 États, cette année, on ne sait pas qui va remporter les grands électeurs. Déjà, qui sont ces 7 États swing states et pourquoi vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est ces swing states? Oui, mais avant d'y aborder, c'est quelque chose d'important à savoir, c'est qu'en fait, même si on a une idée de comment un État va choisir, rien n'est gagné parce que cette année-là, on voit que la campagne d'Harris, qui a gagné un record pour les contributions des électeurs, commence à faire des programmes dans les États comme Texas. Parce qu'il y a peut-être un enjeu qui va peut-être lancer. Donc, ce qu'on voit, c'est pas tout à fait aussi clair qu'avant, mais pour revenir au sujet principal, c'est que effectivement pour ces swing states, ces États qui basculent, c'est parce que souvent ces États-là, il y a un clivage entre la population des villes et la population à la campagne. Et c'est vraiment dans ces États-là où c'est presque 50-50. Et je ne crois pas que je vous dévoiliez des secrets là, mais je crois que quand même, on peut comprendre que les gens en ville ont tendance à voter démocrate et les gens à la campagne plutôt républicains. Effectivement, c'est juste... grosso modo, c'est pas totalement vrai dans le sens que c'est clair, c'est en fait, mais c'est les tendances. Et avec ces États-là, notamment le Michigan, le Wisconsin, le Nevada, l'Arizona, peut-être Caroline du Sud ou du Nord, je me rappelle plus, et surtout la Pennsylvanie. Avec ces États-là, depuis des années 90, ces États-là ont tendance de passer une élection bleue, une élection rouge. Souvent, et ce qui est intéressant, c'est souvent le Wisconsin et le Michigan ont tendance de voter ensemble. Donc, c'est rare que
les deux votent de manière différente. C'est pour ça qu'on l'appelle le Blue Wall. La ceinture bleue. Oui, la ceinture bleue de ces États-là. Et c'est des États qui sont très clés pour gagner les élections. Apparemment, d'après des spécialistes, la candidate qui gagne la Pennsylvanie a une tendance de gagner un pourcentage de gagner à 92% de chances de gagner. Ouais, donc c'est là que l'élection va se jouer dans ces swing states. D'ailleurs, les candidats, on les voit, la majorité de leurs meetings se passent dans ces swing states puisque c'est les États à convaincre. C'est ça. Jimmy, si les deux candidats ont le même nombre de grands électeurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut arriver, ça? Oh, ça peut arriver et c'est ça où justement on va voir un grand polémique dans le système. C'est parce que officiellement, s'il y a une égalité entre les deux, ça va être la Chambre des représentants qui va choisir le président. Sauf qu'actuellement, la Chambre des représentants est contrôlée par les républicains. Donc, vous voyez peut-être un souci. Et en plus, et voici un peu la stratégie qui veut Trump, c'est de créer tellement de problèmes juridiques et politiques que ça aille justement à la Cour suprême, qui est notamment en sa faveur, puisqu'il a, lui, choisi 3 candidats ultra-conservateurs qui ont aboli les droits de choix et les droits des femmes. Dernière question pour finir cette première interview, Jamie Doughty. Votre rôle, vous, en tant que chapter sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi pour les Américains qui peut-être nous écoutent? Quel est votre rôle, vous? Alors, comme vous avez bien dit, je suis le chef des chapters des Democrats Abroad ici à Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine. On fait partie de la parti politique démocrate. En fait, on n'est pas juste une association, on n'est pas juste un groupe, on n'est pas un fan club des démocrates. Non, on a une voix officielle avec le Parti démocrate aux États-Unis. Et en fait, ce qu'on fait, c'est carrément aider le plus d'Américains possible à voter. Parce que chaque État est complètement différent. Parce que, comme vous avez évoqué tout à l'heure, pour certains États, les élections ont commencé il y a quelques semaines. Par exemple, pour les gens qui votent à l'étranger, nous, on a droit de commencer à envoyer nos votes, surtout mi-octobre, par des façons différentes. Pour moi, c'était par mail. Par d'autres, c'était par la poste. Donc, ça dépend des États. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on contacte en utilisant le phone banking, envoyer des mails, des SMS à tous les Américains. On leur rappelle que vous avez le droit de voter, parce que pour beaucoup d'Américains, ils pensent pas qu'ils ont le droit, ils savent pas comment le faire. Et donc, on existe pour dire non, il y a un site, voilà, on est là pour vous aider. Parce que chaque année, souvent, dans les États républicains, ils font ce qu'on appelle un purge. Donc, ils suppriment la liste électorale chaque année parce qu'ils savent que pour beaucoup, c'est une façon de persuader de ne pas voter parce que ça veut dire que c'est encore difficile de le faire, c'est encore de paperasse. Et donc, on est là pour ça parce que à l'étranger, il y a plus de 6 millions d'Américains dans tous les pays. Et ici en France, on est 100 000. Eh ben, merci beaucoup, Jamie Doughty, de nous avoir éclairé sur les rouages de l'élection américaine. Je rappelle qu'elle est le 5 novembre. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup.